Un brassard retiré, puis restitué en seulement 24 heures. Entre coups de pression, tensions internes et volte-face spectaculaires, le FC Barcelone et Marc-André ter Stegen nous offrent un épisode digne d'une série à suspense, sauf que cette fois, tout est vrai. Et comme si cela ne suffisait pas, le club catalan traverse une tempête inédite, Robert Lewandowski et Lamine Yamal sanctionnés pour non-respect du protocole antidopage et l'entraîneur Hansi Flick suspendu juste avant l'ouverture européenne de la saison. Que se passe-t-il vraiment en coulisses? Quels enjeux se cachent derrière ces décisions? Et surtout, comment le Barça compte-t-il s'en sortir? Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision de cette rentrée footballistique. Un brassard retiré, puis restitué en seulement 24 heures. Entre tensions, coups de pression et retournements express, le FC Barcelone et Marc-André ter Stegen viennent de nous offrir un épisode digne d'un scénario Netflix, sauf que cette fois, tout est bien réel. Tout commence jeudi. Le FC Barcelone annonce dans un communiqué lapidaire: Marc-André ter Stegen est démis temporairement de ses fonctions de capitaine de l'équipe première. Un coup de tonnerre. Le gardien allemand, opéré du dos récemment, refuse jusqu'alors que son dossier médical soit transmis à la Liga. Et c'est précisément là que se trouve le nœud du problème. La Liga impose des règles strictes. Si un joueur est indisponible plus de 4 mois, le club peut inscrire un remplaçant temporaire, à condition que la Ligue ait reçu un rapport médical officiel. Sans ce document, pas de recrue possible. Or, le Barça est déjà au bord du gouffre financier avec ses limites salariales. Chaque marge de manœuvre compte, surtout en pleine fenêtre de transfert. Vendredi soir, nouveau rebondissement. Dans un court message, le club annonce: le dossier disciplinaire est clos et Marc-André ter Stegen récupère le capitanat avec effet immédiat. Pourquoi? Parce que le gardien a finalement signé l'autorisation permettant aux services médicaux de transmettre son dossier à la Ligue. Dans un long message publié sur ses réseaux, ter Stegen insiste sur sa bonne foi et son amour du club. Je suis convaincu que par le dialogue et la responsabilité, nous pourrons résoudre cette situation de manière constructive. Sur Twitter, les réactions fusent. Barça-fan 1899, on a failli perdre notre capitaine pour un papier administratif ridicule. Visca Catalunya, heureusement qu'ils se sont parlé, ter Stegen est un pilier du club. Certains, en revanche, accusent la direction d'avoir utilisé une sanction symbolique comme levier de pression. Avec ce feu vert administratif, le Barça peut désormais envisager de recruter un gardien remplaçant pour les prochains mois. Sportivement, l'absence de ter Stegen reste un coup dur, mais le climat en interne semble s'apaiser. Reste à savoir si cette affaire laissera des traces dans la relation entre le capitaine et sa direction. Un bras de fer de 24 heures, un brassard qui voyage, et un Barça toujours sous pression économique. Alors, simple malentendu ou stratégie de négociation? Ter Stegen a-t-il eu raison de résister avant de céder? Et surtout, cette histoire marque-t-elle un tournant dans la gestion humaine du club? À vous de réagir dans les commentaires. Plongeons au cœur de la tourmente qui secoue le FC Barcelone juste avant le coup d'envoi européen de la saison. Robert Lewandowski et Lamine Yamal sanctionnés pour non-respect du protocole antidopage, tandis que l'entraîneur Hansi Flick est suspendu. Un dossier où procédure, images et enjeux convergent. Après le match retour de Ligue des Champions contre l'Inter Milan, défaite 4-3 après prolongation, Lewandowski et Yamal n'ont pas immédiatement répondu à l'appel du contrôle antidopage, contrairement aux articles 21.8 et 21.10 A du règlement UEFA. Résultat, une amende de 5 000 € chacun. Hansi Flick et son adjoint Marcus Sorg sont eux aussi écartés pour un match européen et condamnés à 20 000 € d'amende chacun pour manquement au principe de conduite. Barcelone paye 5 250 € pour jet d'objets depuis les tribunes et 2 500 € pour usage de feux d'artifice. Ces sanctions tombent à un moment stratégique, quelques jours avant le début de la saison européenne. L'absence de Flick sur le banc pèse lourd, et les joueurs vedettes brouillent l'image de rigueur du club. Il ne s'agit pas d'un cas de dopage, mais d'un manquement au protocole. L'UEFA envoie un message clair: le respect des procédures est aussi sacré que l'issue sportive. 5 000 € pour Lewandowski ou Yamal, c'est symbolique, une journée de salaire pour eux. Mais l'image vaut bien plus que la somme. Flick, le club, les joueurs, tout le monde est touché. Barcelone devra peut-être passer à la caisse encore plus dans les prochains mois. Le tweet de Marca a été repris massivement, relayé avec cette mise en garde. Sanction de la UEFA à Lamine Yamal et Lewandowski. Ambos non respectaront la normativa en un contrôle antidopage. Entre déception pour une faute d'inattention et moquerie sur le timing, les supporters expriment frustration et ironie. Une division entre ceux qui défendent la rigueur et ceux qui relativisent. Ceci ne change rien au talent des joueurs, mais ça tâche juste un peu plus.
L'absence de flics sur un premier match européen pourrait influencer le déroulement tactique et le moral de l'équipe. Barcelone, déjà dans l'œil du cyclone pour les affaires de fair-play financier, amende à hauteur de millions, voit sa crédibilité institutionnelle fragilisée. Cette affaire devrait pousser les dirigeants à renforcer la discipline interne, depuis le staff jusqu'aux joueurs, pour éviter le coup de projecteur disciplinaire. En résumé, ce ne sont pas des fautes sportives, mais des manquements à des règles essentielles. Au-delà des sanctions, c'est l'image du Barça et sa réputation de rigueur qui sont mises à l'épreuve. Maintenant, c'est à vous de jouer. Ce zèle de l'UEFA est-il justifié dans le football professionnel? Les clubs devraient-ils internaliser davantage la rigueur disciplinaire pour éviter ce type d'accident? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer.